je vais découvrir une marque japonaise totalement incroyable qui s'appelle Sushimania. Je ne sais pas si vous avez déjà vu au centre commercial des Sushimania, donc c'est la marque en elle-même, ça s'appelle comme ça. Franchement, c'est totalement incroyable parce qu'on a plus l'impression qu'on va manger japonais dans les restaurants, dans les fast-foods. Je ne sais pas si vous avez déjà pu goûter cette incroyable spécialité. Franchement, c'est incroyable. Moi, je vous invite à aller une fois dans votre vie à un restaurant japonais parce que franchement, c'est une belle expérience. C'est pas pareil que dans les centres commerciaux. Franchement, c'est une expérience dégustative, j'arrive plus à parler, à réaliser. Donc là, pour aujourd'hui, j'ai trois dégustations, mais les trois dégustations, on va bien les distinguer, ce qui est bon, ce qui est pas bon, si c'est frais, si c'est pas frais, les ingrédients qu'il y a dedans. Enfin bref, on va bien tout décrire et savoir si vraiment le prix aussi est bien... Bah, ça en vaut la peine en fin de compte, parce que je sais pas pourquoi je gigote partout, mais si ça en vaut la peine ou pas, pour finir, parce que nous, on veut acheter des bonnes marques là. Sincèrement, j'ai envie de commencer avec ce petit chouchi. Donc, je pense que vous connaissez tous ces chouchis. On aime tous les chouchis. À ce qui paraît, ça dit sushi, mais moi, je dis chouchi. Donc, chacun sa préférence de comment on veut le dire et tout. Mais franchement, les chouchis, franchement, c'est plutôt facile à distinguer si c'est du frais ou pas. C'est très compliqué à faire des chouchis. Ça, c'est vraiment véridique parce que moi, je suis nulle. Du riz cotonné. Ah, il faut que ça colle bien, les algues bien entour. Incroyable. Incredible. Donc ça, c'est pas totalement un sushi, mais ça ressemble fortement à 90%. Jusque-là, c'est en forme de triangle et ça s'appelle un tuna onigiri. Onigiri. Donc franchement, c'est sous forme de triangle. Et puis ça m'a coûté 4 francs 50. Pour 4 francs 50, c'est un peu petit. Ouais, non. Ah, allez. Allez, je suis un peu méchante. J'allais dire c'est un peu petit, mais ça va. On va pas plus patienter. Je vais ouvrir. Alors, ok. Ça se présente vraiment... Oula! Ouais. Qu'est-ce qui se passe? Attendez, c'est trop chelou. Ah! Mais, fallait que j'enlève avec ce petit papier. On va faire correctement, hein. Ok. Très chelou. Les algues, ils sont un petit peu aspect papier. Ça me fume. Ah, mais comment on enlève? En fait, j'ai pas envie de casser. Bon, voilà. Ah, il y a un algue qui est parti. C'est pas grave. C'est pas grave, on va s'y faire. Donc, ça se présente avec cette grosse algue qui est bien autour du tona onigiri. Alors, en tout cas, visuellement, on dirait qu'il n'y a que du riz avec des algues. Un peu vide. Mais si on décale les algues, on voit qu'il y a quelque chose à l'intérieur. On va peut-être couper en deux si on va pas mettre tout partout. C'est un peu compliqué, je vous avoue. Bon, vous savez quoi, on va taper un croc et puis je vais vous montrer ce qu'il y a de l'intérieur. Mmh. Alors, sincèrement, le riz, il est incroyable. Le riz, il est incroyable. Je n'ai absolument rien à dire. Par contre, ce qui, moi, me bloque un peu, c'est que c'était tout moelleux et tout. Et là, l'algue, normalement, on... Normalement, on le sent pas trop. Mais là, vraiment, je l'ai senti, c'est vraiment du papier. C'est vraiment du papier. C'est pas du tout bon, on dirait ils l'ont cuit ou je ne sais pas quoi. Mais franchement, là, il gâche un peu tout. Sincèrement, moi, je l'enlèverais. Maintenant, les ingrédients d'intérieur, on va plutôt voir là. Comme ça, on va bien savoir parce que franchement, j'arrive pas trop à distinguer ce qu'il y a dedans. Peut-être du thon. Je suis pas trop sûre, mais j'ai l'impression que c'est du thon. Mais pour être bien sûr, on va peut-être poser.
On va voir dans le petit paquet. Alors, il y a du riz, du vinaigre, bon, ça on s'en fout. Voilà, alors c'est un thon. Il y a du thon pêché dans l'océan Pacifique centre-ouest. Donc, à ce qui paraît, c'est du vrai saumon. Sincèrement, on le sentait bien. On sent bien le poisson. J'adore. Voilà. Cette algue, elle m'énerve. Mais toi, bon. Hmm. Franchement, alors je sais pas si ils ont vraiment pêché ça au Pacifique, mais c'est très bon. Franchement, c'est grave validé. Validé ce... Validé. Très sincèrement, les amis, je suis choquée parce que je pensais pas que ça allait être autant bon. Alors, franchement, pour vous dire la vérité, je sais pas si c'est du surgelé ou pas, mais en vrai, moi, j'aurais pas dit que c'était du surgelé. Je ne sais pas, mais c'était vraiment incroyable. Parce qu'il faut savoir que j'ai goûté des sushis qui viennent de Denner, et là, on voyait vraiment la différence entre ça, ce que je viens de manger et ce que j'ai mangé au Denner. C'était, on voyait, on sentait que c'était pas de goût, c'était surgelé, on le sentait, enfin bref. Là, j'ai un petit doute. Un petit doute. Mais sinon, c'était validé. Et pour la deuxième dégustation, c'est quelque chose de plutôt intéressant que je n'ai jamais pu goûter. Alors, c'est... Oh, c'est trop drôle, regardez. Bon, bref, c'est une petite sauce. Donc, ça s'appelle un pakora avec un raita sauce. Ok, ok, ok. Franchement, c'est drôle parce que j'ai jamais mangé ça. Visuellement, c'est des petites boulettes avec des légumes, j'ai l'impression. Des petits pois, des carottes. Ouais, je sais pas, avec une grosse sauce, on dirait une petite sauce. Bah, c'est une sauce raita. Sincèrement, je ne saurais pas vous dire ce que c'est une sauce raita et on va la découvrir en mangeant. Et ce petit pakora m'a coûté 4,95 €. Franchement, c'est une belle découverte. Je vais découvrir tout ça avec vous. Oh là là, qu'est-ce que c'est? Et entre parenthèses, j'espère que vous avez passé des belles vacances d'Halloween parce que c'est vrai que c'était des vacances d'automne. Donc j'espère que vous avez bien passé pour les étudiants. En tout cas, moi, j'ai eu qu'une semaine, mais franchement, c'était plutôt pas mal. C'était plutôt pas mal. On secoue bien la sauce. Hop! Bon, bref, on arrête parce qu'on va faire des bêtises. Ah, mais attendez, les trucs principaux. Oh, ça... Attendez, ça me fait rappeler grave un truc et ça sent hyper bon. Oh, j'adore. Oh là là là. Vous savez, ce petit côté piquant curry. Je pense là, il y a du curcuma ou du curry. Non, je pense du curcuma parce on le distingue bien, ce curcuma. Ah, ça sent trop bon. Ouh là là, oui, bon. Donc la sauce, elle est très liquide. On va aussi sentir la sauce. Ah, ça pue. Ça donne... Ça... Ah, je me suis giclé tout la sauce. Super. Non, mais franchement, ça pue un peu le... Ah, je saurais pas vous dire quoi, mais ah ouais. Oh, j'ai un truc de fou malade. Vous savez quoi ça sent? Les Doritos là. C'est ça. Bon, bref, on va pas plus s'attarder. On va prendre une petite boulette hein, et puis on va la tremper dans la sauce. Voilà. Et goûtons. Ah, c'est très très space. Hein. Heureusement, il y a une sauce parce que même en mettant la sauce, peut-être on va... Ah bah super, j'ai fait couler. Peut-être en la trempant, ça va mieux sentir. Hein. Mmh. En fait, c'est sec et puis il y a des petits pois, il y a des carottes. Je pense qu'il y a vraiment du curcuma. Il y a des mini tomates. Il y a un peu de tout. Et ça, c'est quoi ça? Bon, je sais pas. Hmm. Alors, c'est rien écrit au paquet de ce que c'est. C'est rien écrit. C'est rien écrit. Franchement, je pourrais pas vous dire plus d'informations, mais c'est très space. C'est un peu sec à l'intérieur, la pâte aussi.
Mmh. Sincèrement, c'est pas mangeable, hein. Enfin oui, c'est mangeable, mais je sais pas, il y a un petit goût spécial. En tout cas, il y a plein de légumes. Je pense que c'est bon pour la santé. Mais c'est très sec. La sauce, elle est très bonne aussi. La sauce, elle est très bonne par contre. Mais ça va pas avec. J'ai l'impression que c'est une petite sauce salade. Bon, en tout cas, c'est pas validé. Pour moi, pour un goût personnel. Mais sinon, je vous invite à goûter. Puis ceux pour qui ils ont déjà goûté, dites-le moi si vous aimez ou pas. Attendez, j'ai envie de tester un truc. C'est pas bon, hein. Bref. Et pour cette dernière magnifique dégustation, et c'est ce que j'aime, franchement, quoi de mieux que des rouleaux de printemps? Oui, des rouleaux, je pense que ça s'appelle comme ça. Oui, des rouleaux de printemps au poulet. N'est-ce pas magnifique? Franchement, je suis trop contente. Ça m'a coûté 6,95 €. Quoi de mieux? Voilà, des petits rouleaux de printemps. Et je sais pas s'il y en a 4. Ah non, c'est vraiment des big. Non, c'est vraiment des grosses. Avec une petite sauce chili, donc la sauce chinoise, je pense que vous connaissez. Ou japonaise, excusez-moi. Bah d'accord, hein, moi franchement, je vais directement attaquer la dégustation. Il y a rien trop d'à voir, hein. C'est beaucoup de bouche. Alors, ah mais ça, un peu l'huile, hein, un peu l'huileuse. Hop, on va la couper et on va mettre, écoutez, dans le petit... De toute façon, ça se met à la poubelle, là. Moi, j'adore faire les vidéos de dégustation. Regardez ce que je vous propose. N'est-ce pas magnifique? Moi, j'adore, hein. Oh là! Oh, ça, j'adore. Ah, ça, ma navale n'est plus là, hein. Incredible. Non, franchement, c'est incroyable. Incroyable. Et... Non, mais je sais pas si vous... Non, mais je sais pas si... Non, mais on dirait des crêpes. C'est pas des rouleaux de printemps, on dirait des crêpes. Bon. Anyways. Je pense que ça s'est longtemps conservé, donc je pense que ça s'est beaucoup ramolli avec de l'huile, surtout de l'huile. Ça sent bien le poulet. Ça sent bon. Moi, j'aime bien, ça sent bon. Bon, faisons la dégustation, trempons. C'est bon. Non, franchement, c'est incroyable. Non, mais moi, les trucs japonais, franchement, c'est incroyable. Alors, j'ai plus l'impression que c'est aux légumes qu'au poulet. Donc là, je sais pas qu'est-ce que c'est ça. Je crois que c'est des spaghettis japonais. Je sais pas, j'ai dit spaghetti, mais je pense pas que ça s'appelle spaghetti. Non, je sais plus forcément comment ça s'appelle. Mais c'est très bon. Il y a des carottes et ça, je pense que c'est le poulet, ouais. Oula! Non, ça, c'était un champignon. C'était pas un petit... Ah! Ouais! Qu'est-ce que c'est? Ah, on dirait une verte terre. Je vous mens pas que ça m'a un peu dégoûté de penser que c'était un petit verte terre. Franchement, c'est validé, hein. Par contre, la pâte, elle est très huileuse, elle est très très molle. Mais c'est quand même validé. Ceci était la dernière dégustation malheureusement, mais franchement je vous recommande à goûter les Sushi Mania. C'est franchement le prix ça en vaut grave la peine, c'est tellement délicieux, il y a des bons goûts, enfin c'est bon en fait, tout simplement c'est bon, à part... Oula j'ai une sauce, à part ça, très chelou, mais après pour ceux, les connaisseurs, je pense que vous aimez, je ne sais pas, dites-le moi dans les commentaires. Franchement j'ai surkiffé cette petite dégustation japonaise, je l'avais encore jamais fait. Dans une de mes vidéos et je tiens à vous remercier des 202 abonnés sur ma chaîne YouTube.
Si vous saviez que c'est grâce à vous que je suis là, que vraiment que je n'abandonne pas parce que je crois en vous, en moi, en tout le monde. Vous êtes incroyable en fait. Genre, je sais pas si vous vous rendez compte, 202 abonnés en 1 an et demi que j'ai commencé les vidéos. Franchement, c'est incroyable. Ça me touche beaucoup. Quand j'ai vu les 202, non, des 200, j'ai vu bien les 200 abonnés. Franchement, j'ai sauté de joie. C'était incroyable. Franchement, continuez à partager ma chaîne YouTube. C'est grâce à vous que je vais réussir. Et si vous voulez me suivre sur TikTok, voilà, je vous l'ai roté depuis un moment. Si vous me suivez que sur YouTube, je vous invite à aller voir ma chaîne TikTok pour être plus dans plus pour être amis, dans le sens où vous allez plus me voir tous les jours parce que je posterai désormais des TikTok tous les jours. Je vais prendre cette habitude parce que c'est vrai que je fais des petites pauses sur TikTok, mais je vais continuer sur TikTok. Donc moi, je vous souhaite un bon Halloween pour demain. Je vous fais des gros bisous. On se retrouve à la semaine prochaine. N'oubliez pas aussi, j'ai failli oublier, de vous abonner, de faire des gros pouces bleus. Et sur ce, cette fois, je vous dis un bon Halloween.